Envoyez-moi en prison, je suis prêt à y aller dès maintenant. Voilà les derniers mots de Saïd Narza lors de la dernière journée de l'audience ou des audiences de ce méga procès, l'affaire Saïd Narza. Le verdict d'ailleurs sera connu dans 15 jours selon nos sources. Saïd Narza a pris la parole, elle a dit des choses, des mots extrêmement forts qui témoignent du courage d'une femme que le pouvoir fait tout pour la briser. Le procureur de la République, près le pôle économique du tribunal de Sidi Mohamed, pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, a requis 10 ans de prison ferme à l'encontre de Saïd Narza. Je rappelle que Saïd Narza a un fils qui est déjà en prison, un autre fils adoptif qui est en prison aussi, un autre fils qui est placé sous contrôle judiciaire. Le mercredi dernier, lors de la dernière audience, Saïd Narza a dit des mots extrêmement forts. Monsieur le Président, permettez-moi de dire un mot. S'il y a une personne qui doit assumer la responsabilité ici, c'est moi. J'assume l'entière responsabilité. Tous ces gens sont innocents. Je vous demande de m'envoyer, moi, en prison, mais de libérer ces pauvres gens. Le régime actuel s'est vengé de contre Saïd Narza parce qu'elle a voulu dire non au deuxième mandat de Tebboune, parce qu'elle a voulu mobiliser une partie des Algériens et des Algériens pour une alternative démocratique. On s'est vengé contre elle. Ils n'ont pas osé la mettre en prison parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est populaire, parce qu'elle a l'autorité. Ils ont mis ses enfants et d'autres innocents qui sont au nombre de 80 personnes en prison. Envoyez-moi en prison, je suis prêt à y aller dès maintenant. Voilà les derniers mots de Saïd Narza qui ont été prononcés par elle-même lors de la dernière journée de l'audience ou des audiences de ce méga procès pour corruption politique, escroquerie, corruption, fraude électorale, qui ont été organisés au pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed depuis le 5 mai dernier et qui impliquent plus de 80 personnes qui sont placées en détention et qui sont tous liés aux 3 candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024, Saïd Narza, Abdelhakim Hammadi et comment il s'appelle, Salim Sahli. À chaque fois j'oublie Salim Sahli, parce que j'ai un collègue qui travaille المغربية سليم صالح بالقاسم سهلي voilà. Saïd Narza, l'affaire Saïd Narza. Le verdict d'ailleurs sera connu dans 15 jours selon nos sources. C'était avant-hier, c'était le dernier jour de l'audience, le 16 mai dernier, enfin hier ou avant-hier, le 15 mai dernier, 10 jours d'audience, où à la dernière journée, Saïd Narza a pris la parole, elle a dit des choses, des mots extrêmement forts qui témoignent du courage d'une femme que le pouvoir fait tout pour la briser. D'une femme qui a voulu uniquement faire de la politique dans son propre pays pour proposer une alternative au deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Une femme qui a voulu contester le bilan de la mauvaise gouvernance de ce pays et qui a tenté de s'entourer de personnes de bonne foi pour proposer des solutions aux problèmes des Algériens et des Algériens. Elle fait partie, moi je vous l'ai dit, Belkacem Sahli et Hammadi, Abdelhakim plutôt, Abdelhakim Hammadi et Belkacem Sahli n'ont été que dans cette affaire de scandale autour des parrainages des élections présidentielles ou des parrainages électoraux, n'ont joué le rôle de figurants. Le pouvoir, le régime Tebboune cible Saïd Narza. Comme il a Jeto Taïha, c'est-à-dire il était dans une situation, d'abord elle est une femme, deuxièmement elle est une mère de famille, troisièmement elle est populaire, Saïd Narza, elle est populaire. Elle lutte depuis 2016 contre la corruption, les relations incestueuses entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique, l'interventionnisme immoral et les ingérences immorales des lobbies affairistes dans les affaires politiques de l'État. Donc elle a une popularité, elle a une image, elle luttait contre la Aïsaba du régime de Bouteflika depuis 2016, quand personne ne pouvait se dresser contre les oligarques du régime de Bouteflika. Elle était la seule à les pourfendre, à les pourchasser, à les dénoncer, à les condamner. Donc elle a une popularité. Donc le régime algérien, il était dans une situation extrêmement inconfortable et il ne pouvait pas avoir le courage de l'affronter à elle seule. Donc, ils ont inclus dans ce dossier le scandale autour des parrainages électoraux des élections présidentielles anticipées, Belkacem Sahli et Abdelhakim Hammadi, qui sont des personnalités politiques qui sont pas du tout populaires, qui n'ont pas l'épaisseur, ni l'audience, ni la notoriété de Saïd Narza. Mais on les a rajoutés dans ce dossier pour donner de l'épaisseur à ce dossier et pour ne pas donner l'impression à l'opinion publique qu'il s'agit d'une cabale judiciaire et politique uniquement orchestrée contre Saïd Narza. Donc,
Belkacem Sahli ou Abdelhakim Hamadi, on n'en parle pas beaucoup, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas joué un rôle déterminant qui ne jouent pas un rôle, et qui n'ont, peut-être qu'ils seront même pas condamnés à la prison, ou là qui seront peut-être que s'il y a eu des condamnations à la prison ferme, peut-être qu'on va les condamner à la prison ferme pour une période courte, juste encore une fois, pour colorer, pour donner une autre coloration à cette affaire, et pour ne pas démontrer que le pouvoir en veut personnellement à Saïd Narza. Parce que tout un pouvoir qui se mobilise contre une femme, une mère de famille, c'est bien sûr une honte. Vous connaissez la mentalité, la culture algérienne, on n'attaque pas les femmes, on frappe pas les femmes, on s'en prend pas à la femme qui est perçue comme un être fragile, comme un pilier de la société, comme une gardienne de la morale et de l'intimité de la société. Il faut au contraire la protéger, la courtiser la femme dans la culture authentique, ancestrale algérienne, dans la véritable culture algérienne. Donc il y a un code d'honneur qui a été violé par le pouvoir algérien en s'attaquant, en s'en prenant à une femme désarmée, innocente, mère de famille et qui n'a commis aucun crime à l'exception de vouloir faire de la politique et de vouloir proposer une alternative politique et de s'opposer au deuxième mandat de Tebboune. Le verdict sera connu plus exactement le 26 mai prochain. Donc c'est pas dans 15 jours, dans même pas 10 jours, voilà. 82 personnes sont prévenues et sont accusées d'octroi d'indus avantages, de trafic d'influence, d'offres de promesses de dons en numéraire en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des voix d'électeurs, abus de fonction, obtention de dons en numéraire et de promesses de voix électorales et d'escroquerie. Voilà. Le 8 mai dernier, le procureur de la République près le pôle économique du tribunal de Sidi Mohamed, pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed a requis 10 ans de prison ferme à l'encontre de Saïd Narza, de Belkacem Sahli, d'Abdelhakim Hamadi, alors que les autres accusés risquent des peines de 5 ans à 8 ans de prison ferme. Je rappelle que Saïd Narza a un fils qui est déjà en prison, un autre fils adoptif qui est en prison aussi, un autre fils qui est placé sous contrôle judiciaire, et un quatrième enfant, un quatrième fils qui est à l'étranger mais qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le procès a fait, voilà, c'était mercredi soir, c'était le 14 mai dernier. Voilà, le procès, les audiences se sont terminées mercredi dernier alors qu'ils avaient commencé le 5 mai dernier. Donc le verdict le 26 mai et le mercredi dernier, lors de la dernière audience, Saïd Narza a dit des mots extrêmement forts, encore une fois, qui témoignent de son courage, de sa lucidité et de sa volonté de s'imposer comme un acteur politique de premier rang, de premier choix en Algérie, parce qu'elle assume ses positions. Et voilà ce qu'elle a dit au juge de siège. On appelle ça le président du procès. Monsieur le Président, permettez-moi de dire un mot. S'il y a une personne qui doit assumer la responsabilité ici, c'est moi. J'assume l'entière responsabilité. Tous ces gens sont innocents. Je vous demande de m'envoyer, moi, en prison, mais de libérer ces pauvres gens. Parmi eux, il y en a qui ont perdu leurs parents ou leurs enfants. Monsieur le Président, je ne vous demande rien. Je laisse cela entre vous et votre conscience. J'ai confiance en vous. Et j'ai confiance en la justice pour accorder l'innocence à ces personnes. Parce que je jure devant Dieu qu'ils sont tous innocents. Les plus jeunes comme les plus âgés. J'assume la responsabilité, Monsieur le Président. Prenez-moi, envoyez-moi en prison. Je suis prêt à y aller dès maintenant. Mais libérez ces innocents. Monsieur le Président, j'ai confiance en vous, j'ai confiance que vous rendrez justice à moi comme à tous les accusés. Je plaide pour l'innocence. Saïd Narza a compris. Ce qu'elle dit en fait, c'est que ces pauvres gens sont partis en prison à cause d'elle. Non pas à cause d'elle, à cause de l'arbitraire. Mais ces personnes ont été victimes d'une vengeance qui a été exercée par le pouvoir actuel, par le régime Tebboune, à l'encontre de Saïd Narza. Le régime actuel s'est vengé contre Saïd Narza parce qu'elle a voulu perturber les élections anticipées du présidentiel anticipé du 7 septembre 2024, parce qu'elle a voulu dire non au deuxième mandat de Tebboune, parce qu'elle a voulu mobiliser une partie des Algériens et des Algériens pour une alternative démocratique, pour un autre mode de gouvernance du pays. On s'est vengé contre elle. Ils n'ont pas osé la mettre en prison parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est populaire, parce qu'elle a l'autorité, parce qu'elle est une mère de famille. Ils ont mis ses enfants et d'autres innocents qui sont au nombre de 80 personnes en prison. Saïd Narza propose un raccourci, on va dire, à la justice algérienne. Elle sait très bien que c'est elle qui est ciblée, que c'est elle qui cause problème, que c'est elle qui fait l'objet de la colère et qui a
c'est attirer les foudres de la vengeance des dirigeants actuellement qui sont au pouvoir au pays. Donc elle demande à la justice de l'envoyer elle-même en prison et d'arrêter de faire cette mascarade, de libérer ces détenus innocents qui n'ont rien fait de mal à l'exception de soutenir Saïda Narza. Et les deux autres candidats, encore une fois, qui jouent le rôle de figure dans cette histoire parce que le pouvoir algérien ne veut pas monter une affaire judiciaire en ayant pour adversaire uniquement une femme, une mère de famille, ce qui provoquerait une empathie naturelle de la société, de la population algérienne à l'égard de Saïda Narza et ce qui ferait de Saïda Narza une martyre, une héroïne. Le régime algérien ne veut pas faire de Saïda Narza une héroïne, une martyre, c'est pour ça qu'il a rajouté deux autres candidats aux élections présidentielles anticipées pour donner l'impression, pour commercialiser le scénario d'une véritable affaire judiciaire de lutte contre la corruption politique. En réalité, il n'y a rien de il n'y a pas une preuve, il n'y a pas un élément fondé, il n'y a pas un élément matériel qui démontre qu'il y a eu corruption. Nous avons expertisé, ausculté, analysé cette affaire depuis le début, depuis le mois d'août 2024 jusqu'à le début de ce procès, au mois de mai 2025. Nous avons analysé toutes les charges, tous les axes de ce dossier. On a fait parler des témoins, on a fait des révélations, on a accédé à toutes les sources. Et nous avons compris qu'il s'agit d'une machination, d'une manipulation ordurière, une machination politique et judiciaire, dont le seul but est de briser Saïda Narza pour toujours, de se venger contre elle surtout, et de la salir, et d'essayer de la jeter en pâture pour que les Algériens et les Algériens qui la soutenaient, qui la respectaient, qui l'adoraient, se détachent d'elle et prennent leur distance vis-à-vis d'elle. C'est un processus de diabolisation et de destruction d'une personnalité publique qui dérange les actuels tenants du pouvoir. C'est tout, parce qu'encore une fois, elle a voulu perturber les élections présidentielles de leur point de vue, du point de vue des dirigeants, alors qu'elle a voulu juste proposer une alternative démocratique au deuxième mandat de Tebboune et une autre doctrine, une autre façon de faire de la politique, et une autre façon aussi de gérer les élections présidentielles et une autre façon de gouverner le pays. C'est ça le problème, c'est ça le cœur de l'affaire Saïda Narza, ni plus ni moins. Comme ils n'ont pas osé la mettre en prison, ils ont mis en prison, incarcéré ses enfants et d'autres ses proches et ses soutiens. Donc là, elle leur dit clairement, libérez mes enfants, libérez les innocents et prenez moi-même en prison parce que c'est moi qui vous dérange. C'est moi qui vous a énervé, qui vous a touché, qui vous a titillé, qui vous a ébranlé, qui vous a bousculé. Ce ne sont pas ces innocents qui sont injustement emprisonnés. Et ça, c'est une vérité que Madame Saïda Narza a eu le courage de dire. Elle s'est pas faufilée. Alors qu'il y a d'autres personnes, on en parlera demain, alors que d'autres personnalités publiques sont lâches. Quand ils sont devant les juges, ils courbent les chines, ils demandent pardon, ils demandent des excuses, ils demandent la clémence. Madame Saïda Narza n'a pas courbé les chines. Elle ne s'est pas agenouillée. Elle ne s'est pas mise à genoux. Elle ne demande ni la clémence, ni le pardon, ni des excuses. Elle demande la justice. Elle réclame justice. Et elle assume ce qu'elle a fait. Elle a voulu s'opposer au deuxième mandat de Tebboune et elle avait le droit de faire de la politique dans son propre pays. Elle a le droit de nourrir des ambitions présidentielles. Elle a le droit d'être candidate aux élections présidentielles dans son propre pays. Et elle a le droit de dire ce qui ne va pas dans la gestion actuelle, dans la gouvernance actuelle du pays. Et elle n'a rien fait de mal. Si maintenant on veut la punir pour cela, il faut l'envoyer, elle, en prison et non pas se venger contre des innocents faible et totalement désarmé. Ça s'appelle de la lâcheté, ça s'appelle du déshonneur. C'est de la lâcheté, du déshonneur. Ayez le courage. Et c'est Saïda Narza qui le courage. Comme vous avez jeté des dizaines et des centaines de personnalités politiques et publiques depuis 2019. Faites-le. Faites-le et vous allez voir les réactions, comment les Algériens et les Algériens vont vous vomir. Ils vont vous détester. Ils vont vous condamner à l'ignominie. Ils vont vous vomir parce que ce que vous faites est tout simplement ignoble. S'attaquer à une femme juste parce qu'elle a des idées différentes, elle a un projet de politique différent, un projet politique différent et elle ne veut pas se soumettre. Parce que c'est quoi ce procès? C'est le procès d'une femme libre qui ne veut pas se soumettre. Et c'est le procès de tous les Algériens et de toutes les Algériennes qui, comme Saïda Narza, ne veulent pas se soumettre. Je préfère vivre librement
et me sentir libre dans une cellule de prison et être fier de ma liberté que de vivre à genoux comme un esclave, écervelé, comme un minable qui doit dire oui à tout et qui doit se contenter des miettes des richesses qu'on lui donne alors que les richesses de ce pays sont pillées, mal gérées et gaspillées. Saïda Narzaï est une femme courageuse. Je lui rends hommage. Je lui exprime toute ma solidarité. Et je pense que toutes les Algériennes et tous les Algériens devraient faire de même parce qu'il s'agit d'une question de principe, celle d'avoir et de jouir, de pouvoir jouir de sa liberté, de toutes ses libertés dans notre propre pays et celle d'avoir la possibilité de faire de la politique librement dans notre pays et de dire qu'on n'est pas d'accord avec le bilan ou la façon avec laquelle notre pays est dirigé actuellement.